Genèse chapitre 2 verset 11. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Donc on vous dit qu'il y avait une source qui sortait de l'Éden. Et on sait que la source là, c'est l'ancienne Jérusalem. Donc, par rapport à ce site, cette source là sort du Cameroun en fait. Mais avant ça ne s'appelait pas Cameroun parce que Cameroun, le nom Cameroun, ce sont les Portugais qui ont donné ce nom là au pays du Cameroun. Cameroun ça veut dire je crois la rivière des crevettes, un truc comme ça. Mais avant ça ne s'appelait pas Cameroun en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, la source sortait de l'Éden, dans un pays d'Éden. Donc, en fait, c'était la Jérusalem antique. Et ce site-là vous montre, en fait, que c'est le Cameroun. Donc, la source-là sortait du Cameroun. Et cette source-là sortait, un grand fleuve, pour aller arroser le jardin. Pour aller arroser, en fait, qui se divisait en 4 bras. Et on vous donne le nom de ce pays-là. Genèse 2, 11, le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Havila, où se trouve l'or. Havila, où se trouve l'or. Et voici une carte de l'Afrique. Voici une carte de l'Afrique. Vous voyez, voici une carte de l'Afrique ici, qui date, et c'est marqué là, Havila. Vous voyez, c'est marqué là, Havila. Dafila. Donc, Dafila, c'était bel et bien en Afrique. Comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore une autre carte. Une très grande carte de l'Afrique en fait. En fait, à l'époque, c'était des royaumes, c'était des dynasties. Voici une très grande carte en fait de l'Afrique. Une très grande. En fait, Davila se trouve ici, dans cette carte. Vous voyez, Dafila. Ça, c'était les anciens noms Dafila. De même que, ouais, je remonte encore, pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas dû bien voir. Ouais, c'est marqué Dafila. Donc, et je poursuis donc. Et c'est qui Dafila en fait? C'est qui Davila? Dans d'autres versions de la Bible, d'autres disent Davila, d'autres disent Dafila, ainsi de suite. Donc, on va localiser Dafila. Dafila, c'est qui? Bibliquement, c'est qui? Vous pouvez voir ça dans Genèse, chapitre 10, au verset 7. Fils de Couche. D'autres disent Kesh, mais moi je veux dire Couche. Les fils de Couche furent Sabat, Havila. Vous voyez? Et Couche, c'est qui? Couche, c'est l'Éthiopie. Couche, c'est l'Éthiopie. Pour ça, vous voyez ça dans Jérémie 13, 23, dans la Bible des peuples qui dit « Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ?» Point d'interrogation. Nouvelle Bible seconde, un couchiste peut-il changer sa peau? Donc, couche, c'est couchiste, c'est toujours l'Éthiopie. Traduction œcuménique de la Bible, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Toujours dans Jérémie 13, 23. Bible Chouraki, change-t-il sa peau, le nègre? Point d'interrogation. Donc, on vous apprend ici que Couche était noir. C'est un Éthiopien qui a eu au monde un fils qui se nommait Dafila. Havila. Et Dafila, on vous dit que la source sortait de l'Éden, du pays d'Éden là, pour arroser, c'est-à-dire qu'il se divisait en 4 bras, qui contournaient tout le pays de Havila, donc le pays d'un noir. Et c'était toujours en Afrique. Vous voyez? C'était toujours en Afrique. Voilà. Havila. Havila. C'est marqué là, Havila. Vous pouvez regarder. Et après Havila, il y a la Nubie. C'est-à-dire, il y a, voilà, il y a Couche. Mais pour ça, on va aller dans... On va poursuivre. Genèse 2, 13. Le nom du deuxième fleuve est Guichon. Il entoure tout le pays de Couche. Donc, il entoure tout le pays de l'Éthiopie. De l'Éthiopie. Toujours des Noirs. Donc, cette source d'eau-là, qui sortait de l'Éden, ça sortait d'un pays d'Afrique. Et, comme je vous ai montré par rapport à ce site, vous pouvez vérifier. C'est la nouvelle, c'était l'ancienne Jérusalem, c'était au Cameroun, selon ce site-là aussi. Et cette eau-là, cette source, ça sortait de ce pays-là, de cet endroit, pour se diviser en 4 bras. Le premier, c'était Havila, toujours dans un pays des Noirs. Et le deuxième, Couche,
toujours dans un pays des Noirs. Couche. Et ensuite, or, dans Genèse 2, 13, il est dit, le nom du deuxième fleuve est Gishon, il entoure tout le pays de Couche. Or, dans la traduction King James française, on ne dit pas fleuve, on dit rivière. Rivière du pays, c'est-à-dire le pays d'Éthiopie. Verset 4, le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Bon, certains gens vont dire, oui, mais la Syrie, ce n'est pas en Afrique. Non, la Syrie, c'est en Afrique. C'est qu'ils sont venus, Jérémie 8.8, ils ont essayé de vouloir tromper les gens, mais ils ne tromperont pas. Pour ça, je vais vous donner toujours des cartes. Toujours des cartes, en fait. Il y a des cartes qui datent du 20e siècle. Il y a les cartes qui datent du 16e siècle, ainsi de suite. Même les plus anciennes, en fait. Bon, dans Genèse chapitre 14, il est dit, le nom du troisième est le tigre. Et on va localiser le tigre, en fait. Voici le tigre. Voici la carte de l'Afrique, vous voyez, les anciennes cartes. Là, premièrement, on a localisé quoi? Dafila. Vous voyez, Dafila. Et ensuite, Dafila, il y a quoi? Il y a Couche. Couche, c'est là, la Nubie. Couche, c'est là, la Nubie. Donc, c'est déjà le pays où les deux fleuves là coulaient déjà. Et ensuite, on vous dit quoi? Il y avait le Tigre. Le Tigre, c'est là. Vous voyez, c'est marqué là, Tigre. Le Tigre. Donc, en fait, le Tigre se trouve où? Pour ça, je vais ressortir d'autres cartes, en fait. Je vais reprendre cette carte. Voici une vieille carte, en fait, où on parle même, où on a même localisé la Galilée, en fait. La Galilée. Et vous allez voir où se trouve la Galilée antique. Vous allez voir où se trouvait le royaume de la reine de Saba. C'est qu'allait voir Salomon selon la Bible. Donc, premièrement, il y a Dafila. Dafila, c'est là. Le fils de Couche. Deuxièmement, il y a la Nubie. La Nubie, c'est là. C'est l'Éthiopie. Vous voyez? Nubia. C'est l'Éthiopie. Troisièmement, on vous dit qu'il y avait le tigre, en fait. Le tigre, c'est là. Voici, c'est marqué tigre. Le tigre, en fait. Bon. Et le tigre se trouve où? Et c'est quoi le tigre, en fait? Bon. Le tigre de la Syrie. Le tigre. Or, dans d'autres versions des Bibles, il n'est pas dit le tigre, il est dit Idékel. Dans le grand fleuve qui est Idékel. C'est-à-dire Idékel. Idékel, c'est le tigre, en fait. Donc, c'est à la Syrie. Et la Syrie, c'est où? Bon, vous allez comprendre que c'est à Mésopotamie. C'est à Babylone, en fait. Et dans Babylone, à Mésopotamie, il y a eu plusieurs pays. Il y a Shinéar, ainsi de suite. Donc, pour ça, déjà dans Daniel chapitre 10 au verset 7, Daniel chapitre 10 au verset 4, Daniel dit qu'il était au bord du grand fleuve qui est Idékel. Donc, il était à Babylone. Daniel était à Babylone, à Mésopotamie. Vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 1, verset 1 à 2, où on dit, le roi Nebuchadnezzar a pris les ustensiles de la maison d'Israël, tout ça là, il a amené ça dans la maison de son Dieu à Shinéar. À Shinéar. Donc, Shinéar, dans la Mésopotamie, il y avait la ville de Shinéar, il y avait aussi le fleuve Idékel, c'est-à-dire le Tigre. Et Shinéar, c'est où? Bon, voici Shinéar. Je prends une carte de l'Afrique qui date du 20e siècle. Du 20e siècle, et c'est marqué là, Shinéar. Vous voyez, Shinéar. Je rapproche la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, Shinéar. Vous voyez, Shinéar, dans la Babylone antique, la Mésopotamie, c'est dans l'Afrique noire. C'est dans le continent africain. Qu'on ne vous mente pas que c'est en Irak là, ça c'est faux. C'est en Afrique. Et vous voyez, et on vous parle même de la ville de Gaza. Gaza. Gaza, on vous dit que Gaza, on donne d'autres pays. Or, là, c'est marqué Shinéar. Vous pouvez bien voir. Shinéar. Voilà, Shinéar. Et ensuite, tout en bas, c'est marqué quoi? Gaza. Vous voyez? Gaza. Gaza, c'est dans l'Afrique. Parce que tous les récits bibliques se sont produits en Afrique. Je dis bien en Afrique. Qu'on ne vous mente pas. En Afrique. Bon. Et ensuite, voici une autre carte qui date du 16e siècle, toujours de l'Afrique, vous voyez.
Et là, c'est l'Éthiopie. Là, c'est marqué quoi? Éthiopie. Et là, il y a une flèche là qui descend. Et là, c'est marqué quoi? Mendiant. Vous voyez? Mendiant. Mendiant. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, où Moïse a fui l'Égypte, il s'est réfugié dans le pays de Mendiant. Voilà. Il s'est réfugié là. Bibliquement, il s'est réfugié là. Mendiant. Vous voyez? Dans le pays de Mendiant. Donc, tout ça, et les mendianistes, c'était... Bref, c'était toujours en Afrique. Donc, tout ça s'est passé en Afrique. Bon. Voici déjà mes preuves. Pour tous ceux qui n'ont aucune connaissance, qui veulent ouvrir les bouches juste pour parler. Voici mes preuves ici. Donc, voici encore une autre carte qui date. On parle même du royaume de Makoko. On parle du royaume de Makoko parce qu'à cette période, c'était que des royaumes en fait. On parle du royaume du Congo, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler du Congo. Je ferai une vidéo spéciale pour donner les anciens noms, en fait. C'est-à-dire localiser les 12 tribus d'Israël, donner les noms qui correspondent au nom biblique, c'est-à-dire par rapport aux 12 tribus d'Israël dans l'Afrique centrale. Voici une carte qui date du... C'est la date de combien déjà là? Ouais, du 16e siècle. Voici une carte de l'Afrique qui date du 16e siècle. Il n'y avait que des royaumes. Et là, c'est marqué Shinéar. Vous voyez? Attendez. Shinéar. Vous voyez? C'est marqué Shinéar. Et Shinéar, c'est à Babylone en fait. Shinéar, c'est à Babylone, c'est à Mésopotamie. Vous pouvez voir Shinéar dans Daniel 1, 2.